Merci beaucoup. Ouais. Je voudrais juste rajouter aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que nos frères et sœurs musulmans, ils ont une caractéristique qui, moi, m'a beaucoup touchée aussi et j'étais comme eux, donc je sais de quoi je parle. C'est qu'en fait, vraiment, on est dans une recherche, en fait, mais vraiment. Et les musulmans sont des personnes qui vraiment cherchent réellement Dieu et ont un cœur qui est vraiment tourné vers lui, quoi. Et c'est pour ça qu'ils sont, je dirais, qu'ils mènent une vie aussi disciplinée, parce que les musulmans sont des gens qui sont extrêmement disciplinés, parce que justement, ils ont cet amour et ils ont cette recherche, en fait, de Dieu et de comment justement lui plaire. Et il faut vraiment être dans cette condition quand on va les aborder, de parler vraiment avec amour et de surtout présenter notre témoignage, parce que c'est surtout ça, comme l'a rappelé Moussa Koné, qui va faire la différence. Parce qu'ils sont vraiment dans cette recherche de savoir qui ils sont et quel Dieu ils prient et pourquoi ils sont sur terre. Comme je dis souvent, de quel message unique ils sont porteurs, en fait. Vraiment de savoir ce qu'ils vont faire sur cette terre-là et pourquoi ils sont là. C'est vraiment quelque chose qui les touche énormément. Et quand on aborde la question de Jésus, de ce point de vue-là, par ce prisme-là, c'est là où on arrive vraiment à les toucher, on arrive vraiment à les intéresser. Voilà, c'était juste pour... Merci. Et je voulais rajouter quelque chose concernant aussi pour la conversion des musulmans. C'est vrai ce qu'il a dit, on n'a pas toujours besoin d'être cru. Jésus est fils de Dieu ou bien quelque chose comme ça. Parce que moi, ma conversion, on ne m'a pas parlé de Jésus tout de suite. La personne m'a présenté seulement que le Seigneur l'a révélé quelque chose qu'on me concernait, elle priait, mais elle n'a pas dit Jésus. Pourtant, le Seigneur lui a dit, va dire que je suis son Dieu et qu'elle prie à mon nom. Mais elle n'a pas osé, comme il a dit, parce qu'elle a dit, comme elle est musulmane, elle a eu peur qu'il se passe quelque chose. Mais Dieu, comme il est Dieu, il fait comme il veut. Même s'il a tracé quelque chose, il va faire dans la vie de la personne. Mais le Seigneur m'a montré quand même, c'est lui qui s'est révélé. Je l'ai su toute seule dans ma chambre. Et parce qu'il s'est révélé à moi. C'est pour dire que quand on parle à un musulman, on n'a pas besoin d'être cru tout de suite, de rentrer dans les choses, des détails qu'il ne va pas comprendre, qui peut même le braquer. Mais laissez-nous conduire seulement par l'esprit et le Seigneur fera le reste. Je vais ajouter aussi une chose, c'est que il ne faut pas qu'on se mette dans la peau de convertisseurs. Nous, même en tant que chrétiens, on n'a pas le ministère de la conversion. Il y a le Saint-Esprit qui a ce ministère et nous avons le ministère de l'annonce, du témoignage. C'est le témoignage. Nous devons être témoins de Jésus-Christ face aux autres et laisser au Saint-Esprit de faire. Donc, on a besoin de beaucoup de patience par rapport aux musulmans et puis ça va aller, quoi, tout doucement. Et je vais dire une chose que l'Église de Jésus-Christ doit comprendre. C'est une entité complète qu'est le corps du Christ. La tête, c'est Jésus. Et c'est nous qui pouvons transmettre l'amour de Jésus dans le cœur du musulman. Et je dis une chose, quand je me suis converti, il y avait un monsieur, le jour que j'ai mis mon pied dans l'église, il y a un monsieur qui m'a dit, ça fait 20 ans que je prie pour toi. Et la prière a eu son effet. Il faut qu'on se mette ensemble, qu'on prie pour nos amis, nos frères de l'islam. Ils sont nos bien-aimés, nous les aimons. Et nous voulons que leurs âmes soient sauvées. Amen. Le chemin qu'ils cherchent toujours, là, Ihdina siratan mustaqim, Jésus dit, Anna huwa tariq wa lihaq wa lihayat. Leza ahad ila ani ila abi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin là. Ouais, merci. Amen. Non, mais je bénis le Seigneur par rapport vraiment à tout ce qui a été dit. Je me rends compte en fait, pasteur, on doit encore rentrer dans les profondeurs. Il ne faut pas qu'on reste sur la surface, parce que en rentrant sur la surface, en fait, on fait que détruire. Et détruire dans le sens où notre façon de travailler, ça ne sera pas pour gagner la personne, ça sera plus pour être dans une discussion folle. Or que nous ne sommes pas là pour être dans une discussion folle, parce que ce sont des âmes. On ne discute pas, on doit témoigner. Voilà. On ne doit pas discuter. Amen. Et moi, il y avait un passage qui me venait là, c'était Galates 4, verset 1. Quand, comment il s'appelle, l'apôtre Paul va parler un peu aux Galatiens, qui va leur dire dans Galates 4, verset 1, il dit, or je le dis, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est maître de tout. Aujourd'hui, je me rends compte, en fait, nous connaissons la parole, le Seigneur nous a mandaté, le Seigneur, en fait, nous a rempli de sa grâce, et
Nous avons la victoire en Christ, mais parce que nous ne connaissons pas certaines vérités, mais nous tâtonnons. Parce que nous ne connaissons pas certaines vérités, nous avons peur. Parce que nous ne connaissons pas certaines vérités, nous hésitons dans notre façon de travailler. Parce que peut-être que nous ne connaissons pas certaines vérités, tu vas te rendre compte que quelqu'un qui était chrétien demain va sombrer dans l'autre côté. Pourquoi? Parce que ne connaissez pas. L'ignorance tue, le monde nous dit. Et là, par rapport à aujourd'hui, j'ai vraiment encore compris quelle est mon identité. J'ai encore compris que je dois en fait me lever par rapport à ces personnes. Amen. Je dois témoigner du Seigneur. Même si la personne ne veut pas peut-être comprendre, je vais prier. Mais nous devons savoir que nous sommes dans le véritable. Amen. Et qu'en étant dans le véritable, ça ne sera pas facile, c'est vrai. Je pense à toi, Ina, je pense à toi, Alima, les témoignages que tu avais pu me porter par rapport à ta famille. Mais aujourd'hui, on voit les fruits, ça paye. Amen. Tu avais compris que tu n'as pas succombé face aux choses que les gens te disaient, face à ce que l'oppression de la famille. Pourquoi tu avais compris qu'en Christ, tu avais la victoire. Amen. Et là, l'apôtre Paul dit aux Galates, parce qu'il s'est rendu compte dans le contexte biblique, les Galates, en fait, voulaient revenir dans le judaïsme. Or qu'ils avaient Christ. Ils voulaient revenir dans la loi, ils voulaient revenir dans les choses élémentaires qu'ils avaient laissées. Pourquoi? Parce qu'il y avait d'autres personnes en Galates qui étaient venues pour enseigner des autres doctrines. Et c'est ça, en fait, qui fait dériver les enfants de Dieu. Pourtant, ils sont héritiers. Pourtant, l'apôtre Paul dit que aussi longtemps qu'un héritier que nous sommes comme des enfants, en grec, népios, qui veut simplement dire ignorants, aussi longtemps nous sommes comme des ignorants, nous différons en rien d'un esclave. Pourtant, nous avons tout. Et avec tous les témoignages, avec tout cet enseignement que j'ai pu écouter, pasteur, ça me fait comprendre encore quelle est ma place d'héritier. Amen. Et que notre foi, je le crois encore à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent derrière, toi qui peut-être qui étais abattu, toi peut-être qui commençais encore à te poser des questions, est-ce que vraiment Jésus est Dieu? Parce que dans ton quartier on te disait non, c'est Allah qui est le vrai Dieu, parce que dans ton quartier on te parlait de Mohamed, parce que ça devient aussi un style de vie, parce que peut-être que tous tes amis t'ont lâché parce que tu es devenu chrétien. Parce que tu vis aussi dans un environnement où tout le monde devient, rive dans l'islam. Mais laisse-moi te dire que en Christ, tu as tout. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et le Seigneur nous a tout donné. Et là, comme j'ai vu encore la révélation sur le paraclet, avec le péricloliste, je me suis dit, oh Seigneur. C'est encore une arme de défense. Et bientôt, pasteur, je vais au Sénégal, j'ai dit, merci Seigneur. Amen. C'est des bons arguments pour le Sénégal pour moi. Je vais dire... Je vais dire une chose par rapport à ce que tu es en train de dire. Qui nous sommes réellement? Est-ce que l'Église connaît son identité? Est-ce que les chrétiens connaissent leur identité? Je vais lire ce verset pour vraiment qui m'a boosté. Et toute l'année 2009, j'ai prêché dessus. Et c'est 1 Pierre 2, verset 9. Vous... 1 Pierre 2, verset 9. On va juste lire deux versions de ça. Parce que là, 1 Pierre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer la louange de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il y a une autre version là. Vous avez... C'est pareil. Moi, c'est... vous, par contre, vous êtes race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Je voulais dire que ça, c'est de nous qu'il s'agit, le peuple de Dieu, mais à quelques éléments, je vais toucher seulement un peuple élu. Voilà. Une nation sainte, mais j'ai touché seulement élu. Ça. Vous savez, ça donne dans le grec l'élection là. C'est Bari. Ça donne le sens d'une réflexion de Dieu, mais mûre. Bon, d'une décision de Dieu, mais réfléchie, mais mûrement réfléchie. C'est Bailly, une réflexion de Dieu.
bien réfléchi, mais mûrement réfléchi. Tu vois? Et c'est comme moi, quand je réfléchis bien, je peux répondre à 2 sur au moins 8 questions que tu poses. Mais si Dieu commence à réfléchir, qu'il prend une décision, mais c'est la sagesse de Dieu, c'est sans limite. Mais si, c'est pas seulement réflexion, qu'on dit mûrement réfléchi, si Dieu mûrit sa réflexion, je ne sais pas comment ils ont traduit là, c'est un seul mot qui est traduit comme ça, hein. C'est que avant de nous élire, Dieu a réfléchi. Mais il a mûrement réfléchi avant la fondation du monde, et puis il a dit, rappelle-moi ton prénom, Ina. Tu vois, ça veut dire que nous sommes vraiment célèbres. Dieu a réfléchi, Dieu a mûrement réfléchi, et puis il t'a élu, il t'a donné l'immunité éternelle. Pendant que les gens cherchent l'immunité pour 10 ans de présidence, après on les bouscule, tout ça, après qu'ils quittent le pouvoir, ils ont des problèmes devant la justice. Le Seigneur dit que nous, l'Église, chacun d'entre nous est le fruit d'une décision. C'est une décision mûrement réfléchie, mais c'est une décision prétemporelle. Prétemporelle. Avant le temps. Avant tous les temps, Dieu a réfléchi. Dieu a mûrement réfléchi pour t'élire. Il a écrit ton nom dans le livre de vie. C'est pour ça que tu es étranger et voyageur sur la terre. Alors c'est nous qui pouvons dire à nos frères de l'islam, venez, il y a encore de la place, parce que notre Dieu, qui a pris la forme physique et qui s'appelait Jésus, qui était la parole de Dieu qui est devenu un homme, a dit qu'il s'en va chercher une place pour vous. Jean 14. Oui, c'est ça. Donc le problème, c'est l'Église, c'est nous qui retardons l'arrivée de Jésus. Parce qu'on ne prie pas trop pour les musulmans, on ne les approche pas trop, ils ont des besoins très pressants. Oui, quand on s'approche, on le voit. Mais aujourd'hui, il faut savoir que toi, ton élection, c'est prétemporel. Avant tous les temps, Dieu a réfléchi, il a mûrement réfléchi. Et puis, il t'a élu, et puis tu es là, tu t'es appelé chrétien après. Quelqu'un a parlé de Jésus, et puis tu as entendu, tu as donné ta vie, alors que c'était prétemporel et mûrement réfléchi. C'est ça que je voulais dire. Il faut que, moi, depuis quand j'ai étudié le passage de 2 Pierre, là, mais j'ai dit, et puis il dit, pour que nous citons ses louanges, nous parlons de lui. Quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment marqué. Et puis, tu vois, ça fait que doublement je vis sans complexe, sans peur, rien. Parce que celui qui est élu de manière prétemporelle, tout ce qui lui arrive concourra à son bien. Ouais. Tout sera filtré, ce qui lui arrive. Bon, voilà, c'est ça. Il faut que l'Église comprenne ça. Ce n'est pas les politiques qui peuvent arrêter l'islam. Ce n'est pas les scientifiques qui peuvent arrêter l'islam. Parce qu'il y a des politiques musulmans et des scientifiques musulmans, mais c'est l'Église seulement. Ce n'est pas le militaire qui peut. Les armes ne peuvent pas arrêter l'islam. Mais c'est l'Église par le Saint-Esprit et la puissance de la parole de Dieu qui peut.